ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour, évidemment, miser sur la priorité des priorités. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami Simon. Bonjour, ici la chronique Nomade du désert avec Dr Valérie Julie Brousseau. J'aimerais vous partager aujourd'hui ce qui m'est arrivé durant ma résidence. Alors, quand j'ai fait ma résidence à l'Université McGill, j'étais d'une certaine manière, si on peut dire, une minorité visible, c'est-à-dire que je viens de parents québécois, de grands-parents québécois unilingues francophones, et la majorité de mes confrères, consoeurs avaient des origines multiples. Et en particulier, je dirais que la majorité n'était pas chrétien. Alors, nous avions la moitié de notre programme en spécialité qui était d'origine du Moyen-Orient et donc de foi musulmane. Et il y avait une bonne proportion aussi de mes confrères qui étaient juifs pratiquants. Alors, évidemment, mes confrères musulmans, eux, dans le salon des résidents, prenaient la peine de prier régulièrement, selon leur horaire, 6 fois par jour. Et mes confrères musulmans et juifs, le vendredi, allaient célébrer leur liturgie respective. Et ça les a beaucoup frappés quand ils m'ont vu, moi, en tant que chrétienne, prier. Ça les a interrogés. Ils m'ont dit, bien, c'est la première fois qu'on voit un chrétien prier. Alors, un chrétien, est-ce que ça prie en dehors d'aller à la messe? Et la réponse à ça, c'est oui. Alors, il existe quelque chose qui s'appelle la prière du temps présent, qui était appelée le bréviaire dans le temps, qui est prié maintenant par les religieux, religieuses, prêtres, et que nous sommes maintenant, depuis Vatican II, tous invités à prier les psaumes. Les psaumes sont des prières très anciennes. S'il y a des prières qu'on peut être certain de partager avec Jésus, bien, c'est bel et bien les psaumes. C'est issu, évidemment, de la Bible. Et c'était pour mes confrères comme une révélation de savoir que les chrétiens pouvaient prier en dehors, simplement, d'aller à l'Église. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est pour vous, est-ce que vous vous affichez dans votre foi? Il y a différentes façons de vous afficher. Pour moi, ça, c'était une façon de m'afficher en ce sens que mes confrères avaient besoin de partir prier le vendredi. On faisait un échange. Je leur disais, très bien, si tu pries pour moi, si tu te laisses aller prier le vendredi, je te couvre, bien, tu pourrais me couvrir pendant que moi, je vais aller à la messe puis je vais aller prier le dimanche. Et c'était un échange très fraternel ensemble que nous avons vécu pendant ces 5 années de résidence. Alors, de quelle manière on s'affiche? C'est sûr qu'on a l'impression qu'on prend un risque quand on s'affiche, surtout présentement avec toutes les crises que vit l'Église. Mais fondamentalement, ce que nous avons à parler, c'est d'une présence avec qui on vit. On n'a pas besoin de dire le mot Jésus, on n'a pas besoin de parler de Bible. La question, c'est comment nous, on vit. Est-ce que nous pourrons être identifiés comme chrétiens? Non pas avec qu'est-ce qu'on dit, mais de la manière dont on vit. Il y a une chanson de Robert Lebel qui dit « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire « Vous voyez comme ils s'aiment, vous voyez leur bonheur ». Est-ce que notre manière de répondre à la réalité est telle que cette manière de répondre est un témoignage en soi? Et c'est là, vraiment, la mesure de notre foi. Je vous invite à transformer notre monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix et le bracelet, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur parce que vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce qu'on annonce la parole de Dieu à tous les jours, vous devenez des protecteurs de la foi, mais j'ajouterais aussi des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet qu'il est autant pour hommes que pour femmes, orné d'une croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Je vous rappelle aussi qu'on avait manqué de livre, du livre de Geneviève Côté qui s'appelle la Prier avec Geneviève. On en a maintenant des nouvelles copies. Alors, vous pouvez toujours le commander avec un don de 25 $ parce que ce livre-là était tellement populaire. Vous en avez redemandé parce que les gens en commandaient puis une fois qu'ils l'avaient lu, ils voulaient le donner en cadeau. Alors, il est toujours disponible. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je? » Ils répondirent. « Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur dit. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole et répondit. « Le Messie de Dieu. » Et il leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Pourquoi est-ce que Jésus défend aujourd'hui à ses disciples de révéler sa véritable identité au monde? Ça semble paradoxal. Il vient pour se révéler, et pour qu'en le connaissant lui, on connaisse mieux Dieu le Père. Et puis là, il dit, bien, attention, ne dites pas trop qui je suis aux autres. Eh bien, on peut dire que c'est parce qu'ici, on est au tout début de la mission de Jésus et qu'il y a encore un grand risque. Ce risque, c'est qu'on se méprenne sur le véritable sens, la véritable identité de Jésus. Jésus commence par demander, pour la foule, c'est une sorte de vox pop, là, pour le monde en général, les médias, on pourrait dire, qui suis-je? Puis ça n'a pas beaucoup changé la réponse. La plupart des gens dans les médias diraient la même chose aujourd'hui. Eh bien, on répond, c'est un homme proche de Dieu, un envoyé de Dieu, un prophète peut-être, comme Jean-Baptiste, comme Élie. Mais on passe à côté, je dirais, de l'essentiel. On ne voit pas que Jésus n'est pas simplement un homme de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même. C'est ça, être chrétien. C'est voir en Jésus Dieu lui-même. C'est le mystère de l'incarnation, l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Eh bien, Jésus, évidemment, vous l'avez déjà entendu dans d'autres homélies, nous pose à nous aussi la question, pour toi, qui suis-je? Eh bien, pour toi, qui est Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement un homme sage, un homme bon, un homme qui donne des bons conseils, un homme à imiter? Ou est-ce que c'est plus qu'un homme? Est-ce que c'est l'homme Dieu? Dieu fait chair. Vous savez, les disciples, eux, à ce moment-ci, étaient quand même plus avancés que la foule. Jésus leur demande, pour vous, que dites-vous? Et Pierre, au nom de tous, répond, le Messie de Dieu, le Sauveur. C'est quand même une bonne réponse. Mais encore, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut se poser la question, quel type de Sauveur? Qui nous sauve de quoi? Et surtout, comment? Jésus, est-ce qu'il est venu simplement pour nous sauver des difficultés sur la terre, des maladies, de la pauvreté? Oui et non. C'est-à-dire que Jésus est venu pour nous sauver de quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Il est venu pas simplement pour nous donner une meilleure vie humaine, mais pour nous donner le bonheur divin, de vivre déjà sur terre la vie divine autant que possible et surtout de vivre avec Dieu pour l'éternité au ciel. C'est ça vraiment être chrétien, c'est vouloir vivre la vie divine, être un avec Dieu. Et il y a aussi toute la question de comment il nous sauve. Jésus nous sauve par la croix. Ça, ce n'est pas populaire, ça n'a jamais été populaire et ça ne sera jamais populaire. Et pourtant, c'est le cœur du mystère de la vie chrétienne. Être sauvé par la croix. Vous savez, nous, on voudrait que Dieu terrasse nos ennemis, qu'il les fasse disparaître. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il fait. Il veut les convertir et même en faire nos amis. On voudrait que Dieu éradique toutes les maladies, tous les obstacles. Et bien souvent, il nous apprend plutôt à grandir à travers les obstacles. On voudrait même que Dieu éradique la mort complètement, qu'il l'anéantisse. Eh bien non, vous et moi, nous allons mourir un jour, mais ce que Jésus est venu nous révéler, nous sauver, c'est de cette peur du néant à l'autre côté de la mort, justement. Non, la mort est un passage vers une vie meilleure. Bref, si Jésus demande aujourd'hui à ses disciples de garder le secret encore un peu de temps, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est Dieu, c'est pour éviter que, je dirais, on ait une fausse image de Dieu. Pour éviter que nous comprenions de manière trop humaine le plan divin de Dieu. Et pour bien comprendre qui est Jésus, de quoi il veut nous sauver, comment il veut nous sauver, il faut d'abord, dit Jésus, il dit lui-même, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et le troisième jour, il ressuscite. Donc, c'est seulement après sa passion et sa résurrection qu'on va vraiment comprendre qui est Jésus et que là, les disciples vont pouvoir le proclamer et le dire au monde entier. Alors, aujourd'hui, quand vous vous poserez cette question, pour moi, qui est Jésus? Descendez au fond de vous-même, répondez à cette question-là. Moi, je vous donne ma réponse. Pour moi, Jésus, c'est celui qui m'appelle à toujours plus grand que ce que je peux imaginer et qui m'appelle aussi toujours par des chemins plus étonnants que ce que je peux prévoir. Donc, je demande au Seigneur de nous bénir aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien, c'est de toute beauté, c'est surtout très vrai. L'orgueil peut tout détruire, même la personne la plus importante dans ta vie. Alors, apprends à dire « désolé » et apprends à pardonner. Ça, c'est tellement vrai. Je vous en parle depuis des années à quel point c'est important de s'excuser, de demander pardon et de pardonner. Ces trois choses-là, c'est tellement important si on veut être des gens heureux et rendre les gens autour de nous heureux. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Je vous laisse aux soins de Geneviève demain. Bye. C'était tellement un défi dans la dernière année de trouver des gens qui étaient célibataires, croyants, que je me suis dit, ben écoute, je vais trouver une solution, puis je vais partir un groupe Facebook de rencontres entre chrétiens célibataires québécois. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut